Salut les makers, aujourd'hui on va voir comment on fait pour améliorer son imprimante Prusa i3. On va pouvoir gagner en précision et en vitesse. Pour ça, on va devoir changer deux pièces principales. Changer les tiges filetées de l'axe Z, donc l'axe vertical sur lequel le chariot est placé. On va remplacer les tiges filetées qui sont livrées d'origine, qui sont en général très bas de gamme et surtout qui sont pas du tout conçues pour ça. En plus, elles sont souvent très voilées. On va les remplacer par des tiges hélicoïdales qui sont faites vraiment pour des machines-outils. Donc on va pouvoir gagner en précision, en fluidité, en contrainte mécanique, puisque les tiges sont tellement précises qu'en général, quand on laisse juste les crocs dessus, ça va glisser tout seul. Donc là, on va pouvoir gagner largement dessus. Et on va aussi changer l'extrudeur par un modèle qui est beaucoup plus léger et on va pouvoir déporter le moteur de l'extrudeur à côté. Comme ça, on aura le chariot qui sera beaucoup plus léger. On va éviter toutes les contraintes mécaniques qui sont normalement dessus, éviter aussi les vibrations. Donc normalement, vos impressions seront beaucoup plus nettes. Pour ça, je vous propose de le voir maintenant. Alors voici toutes les pièces qu'on va avoir besoin pour améliorer l'imprimante. On va déjà utiliser les tiges hélicoïdales pour pouvoir l'améliorer au niveau de l'axe Z. Donc, je vais vous le déballer pour pouvoir montrer un peu quoi ça ressemble, vous montrer comme le glissement est très propre. Voilà, on voit que ça glisse tout seul en fait. Un petit coup et ça va tout de suite dedans. Pas besoin de graisser, pas besoin de forcer, rien du tout. Donc ça on va les réserver, on les mettra sur l'imprimante juste après. Alors voici l'extrudeur, c'est le modèle E3D V6. C'est un extrudeur qui est ultra léger et je vais vous montrer à côté de l'ancien. Vous allez voir qu'il est beaucoup mieux conçu puisqu'il est refroidi contrairement à l'ancien qui lui, il est à côté et il n'y a pas de refroidissement directement dessus. Donc là on a pu garder le moteur de l'ancien extrudeur. On a tout le kit pour la partie extrudeur à proprement parler mécanique. Et j'ai aussi acheté ces petites brossettes pour pouvoir nettoyer correctement les têtes d'impression. Ça évite comme ça qu'elles s'encrassent et qu'elles viennent à se boucher ridiculement. Et aussi pour nettoyer vos plaques en verre, j'ai aussi acheté ce petit grattoir qui est super pratique pour pouvoir nettoyer toutes vos plaques, pour pouvoir enlever tous les résidus de plastique. Franchement, je vous le recommande énormément. Donc voici la nouvelle cartouche qu'on va utiliser pour l'extrudeur, donc pour la chauffe. Et à côté, sa petite thermistance pour pouvoir mesurer la température, et c'est très important. Une partie connectique, les deux fils rouges, c'est pour faire chauffer, et les deux blanches, c'est pour la thermistance. Le problème, c'est que les fils sont nus et les filaments se barrent un peu, donc il va falloir qu'on les soude, qu'ils puissent être bien droits et qu'il n'y ait pas de contact. Donc pour ça, on va utiliser un peu de soudure, et on va faire ça tout de suite. Donc là, j'installe le fil pour pouvoir le préparer et souder, en fait, mettre un peu d'étain, enrober d'étain le fil, pour pas qu'un petit fil vienne faire un contact inopiné sur un autre contact. Donc c'est une étape qui est très rapide à faire, hein, juste 2-3 points de soudure, et c'est fait normalement. Donc voilà, les deux fils ont été faits, et c'est bien plus pratique. Donc maintenant on va passer au montage de la partie extrudeur. Donc pour ça on va utiliser le bloc corps et une petite tige qui va se mettre à l'intérieur. Et enfin le nez, donc c'est la buse tout simplement. Et le bloc corps de chauffe qui va être à cet endroit là qu'on va pouvoir chauffer le filament pour le faire fondre et pouvoir extruder. Donc il y a un sens, là c'est là qu'on va avec la tige principale, la cartouche chauffante et la thermistance. La petite bague noire servira à fixer la thermistance et la petite vis en dessous va permettre de retenir la cartouche chauffante pour pas que ça puisse sortir du corps de chauffe. Donc faites attention, il y a un montage sur le corps de chauffe, donc en fait on ne met pas ici directement la tige, mais en fait le petit point noir, la petite vis va servir à un endroit où on mettra la buse. Donc du coup de l'autre côté on met la tige principale, le corps de chauffe, on visse mais pas jusqu'au fond, on laisse un peu de mou. On prend maintenant la buse, on la visse aussi sans la mettre directement jusqu'au fond. Vous laissez 2-3 petits tours de mou. Et enfin, vous prenez la tige principale et vous venez à serrer contre la buse. Normalement, ça devrait éviter toutes les fuites. Donc, vous prenez votre petit extrudeur, vous prenez la cartouche et vous la glissez dans le bloc de chauffe. Vous en profitez pour aussi glisser la thermistance dans ce petit trou et pincer un des fils avec la petite vis qui dépasse. Le cartouche de chauffe ne doit pas dépasser de trop le bloc de chauffe. Ensuite, vous prenez une petite clé et vous serrez la vis principale pour retenir la thermistance.
Vous ne serrez pas trop fort, sinon vous allez couper le contact et votre intermittence ne servira plus à rien. Juste ce qu'il faut pour pouvoir la maintenir en place. Et maintenant on va passer au serrage de la cartouche chauffante en y allant très en douceur pour ne pas la déformer, ce qui pourrait être dommage puisque vous risquez en fait de la casser ou carrément d'être en court-circuit, ce qui peut être dangereux pour votre machine. Donc là normalement tout doit bien me tenir en place sans que ça puisse y avoir de jeu. On va le glisser tranquillement dessus, sans forcer comme un bourrin, il n'y a pas besoin, il suffit juste de glisser jusqu'au bout. Ok, donc la partie extrudeur est pratiquement finie. On va prendre le ventilateur. Alors, celui que vous voyez, c'est pas celui qui est fourni à la base, puisque j'ai cassé l'autre par accident en voulant faire le montage. Donc j'ai récupéré le ventilateur qui était sur l'ancien extrudeur. Bon, pour le temporairement, ça ira très bien, je trouve. Donc le petit ventilateur va servir à refroidir l'extrudeur pour pas que le fil vienne à commenter en fait cette partie-là. Et il suffit juste de le clipser sur le corps pour pouvoir le maintenir. Ok, donc là l'extrudeur est pratiquement fini. Il ne restera plus qu'à le fixer sur l'extrudeur, sur la machine. On utilisera cette petite pièce en plastique que j'ai imprimée juste avant. Et ça, vous avez le lien dans la description pour pouvoir le réimprimer vous aussi. Il suffira juste de glisser l'extrudeur dedans et de venir le serrer avec la seconde partie en plastique. Et ça ira sans problème. Dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a très peu de jeu dessus et il suffira juste de mettre 2-3 vis pour pouvoir le maintenir sur l'ancien chariot de l'extrudeur. Donc le problème c'est que quand vous mettez votre plastique directement dans l'extrudeur, il y a un problème, c'est que quand vous allez mettre le plastique, vous allez glisser dedans oui, mais par contrainte mécanique, le plastique ne va pas pouvoir aller plus loin, surtout au moment de la chauffe. Regardez, si je vous mets le plastique comme ça, et que je viens donner une petite contrainte, vous voyez que le plastique se déforme en fait. Vous voyez, là il glisse, et du coup il ne peut pas rentrer dans l'extrudeur. Et c'est un coup à casser le plastique, et même à rendre inutile la machine. Donc pour ça on va utiliser une gaine qui est en téflon, dans laquelle on va venir glisser le filament pour l'emmener jusqu'au cours de chauffe. Alors, le montage est très simple. Vous prenez votre tube en téflon et vous venez simplement l'insérer dans le cours de chauffe jusqu'au bout en fait. Vous allez sentir que vous ne pourrez pas être plus loin et donc quand vous serez bloqué au bout, c'est que la gaine téflon est bien enfilée dedans. Maintenant, on va passer au montage de l'extrudeur. Après en parler. Donc j'ai récupéré l'ancien moteur, pas à pas, qui fonctionne toujours très bien, hein, lui là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je vous ai imprimé aussi une petite pièce qui va nous servir à prendre en main manuellement l'extrudeur s'il y a besoin pour pouvoir faire une correction ou simplement acheminer le filament jusqu'à la tête de chauffe. On va utiliser aussi ces petits connecteurs pneumatiques dans lesquels on va pouvoir insérer la gaine téflon pour pouvoir diriger le filament. Et on a aussi les blocs qui vont permettre de fixer le moteur pas à pas. Et il faut faire attention au sens dans lequel de montage puisqu'il y a un sens dans lequel le fil va rentrer et sortir. La fameuse petite pince pour pouvoir maintenir le fil et le support qui va être mis sur la machine directement et je vais la placer moi en haut à gauche juste à côté de l'écran de la machine. Donc moi je vais vous faire le montage sur la table mais il faudra en réalité le faire directement sur la machine puisque certaines vis ne sont plus accessibles après. Donc on prend le moteur pas à pas et on va venir le glisser dans le support principal. On va prendre le petit support interne et on le met bien dans le bon sens qu'on souhaite bien sûr. On prend la petite vis et on la glisse dedans. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est vraiment très simple, sans notice, on arrive très bien à se trouver comment on va faire le montage. Donc là, on va visser, c'est avec un petit tournevis cruciforme. Ok, on fait bien aligner tous les axes. Donc là, maintenant, on va passer au montage des plus grandes vis pour qu'ils puissent tenir bien en place. Donc là, on met les deux grandes. Et elles ne sont pas en cruciforme, mais simplement des vis hexagonales, donc on va prendre une clé pour pouvoir le faire. Alors forcément, si je ne prends pas la bonne taille, ça va pas le faire. Voilà, ça ira beaucoup mieux avec ça. Ok, donc on visse sans forcer comme un bourrin non plus. Nous, le but n'est pas de casser la pièce, mais simplement de la faire maintenir. Donc il n'y a pas besoin de forcer comme un homme. Allez-y doucement, ça va être d'abîmer le pas de la vis et d'abîmer aussi tout le bloc. Ok, on a monté le bloc sur le moteur. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la roue crantée qui va nous permettre d'acheminer le filament dans le système mécanique. Donc, il y a une petite vis pour le fixer et il faut faire attention sur l'axe, il y a un endroit qui est plat. C'est là qu'on va mettre la petite vis pour pouvoir maintenir en place la roue crantée et qu'elle ne puisse pas glisser sur l'axe du moteur. C'est dommage parce que du coup,
sur le contact mécanique, il n'y aurait pas de filament qui glisserait. Donc on glisse l'axe dessus, on visse tranquillement la roue crantée, et on ne force pas comme un dingue pour ne pas abîmer non plus la vis qui va le maintenir, mais suffisamment fort pour pas que ça puisse glisser. Ok, donc là on n'est pas trop mal, voilà, là ça tient, pas raison que ça bouge. Donc maintenant on va s'occuper du levier, le levier qui va permettre de maintenir le filament pincé contre la roue tentée. Donc il y a une petite roue à mettre dedans avec une petite vis noire. Et ça normalement ça doit pouvoir rouler, enfin tourner librement sur son axe une fois que c'est vissé. Si jamais il y a une contrainte mécanique, dévisser légèrement la vis. Normalement il n'y a pas de raison, ça glisse tout seul. Voilà, comme ça on voit que ça glisse bien et que le filament ne sera pas accroché dedans. Donc maintenant on va fixer cette partie-là au bloc principal. Donc pour ça on va prendre un adaptateur en plastique dans lequel on va l'insérer pour mettre la vis ensuite, comme ça il n'y aura pas de contrainte mécanique entre la vis et le levier. Donc là on va pouvoir visser tranquillement. Pareil, vous n'avez pas besoin de forcer comme un dingue, dans tous les cas il n'y a pas de contrainte mécanique entre les deux pièces, juste pour maintenir en place, donc pas besoin de serrer comme un bourrin sur la vis. Ok, donc là on sent que ça glisse bien. Maintenant on va mettre les vis qui vont permettre de maintenir le ressort du levier pour pouvoir avoir une contrainte mécanique pour forcer le levier à pincer le filament. Donc on met la petite vis sur la partie noire et la grande vis sur la partie rouge. Ok, donc on vise pas complètement pour le moment, c'est ça, juste on les engage juste pour pouvoir préparer le chemin. Maintenant on prend le ressort, on le glisse, donc il faut parfois forcer un peu pour y arriver. Là, ça c'est... non, encore un peu. On va glisser encore un peu, voilà. Et on va prendre... en fait il faut bien l'aligner dedans. Et on va mettre la vis pour pouvoir le maintenir en place, tout ça. Ok, donc là on va visser tranquillement, et ça va permettre de maintenir le ressort à sa place. Voilà, pas besoin de serrer à fond les vis, hein, c'est juste pour maintenir le ressort. Ok, donc là ça, on voit bien que ça joue bien dessus, et que en plus le ressort est très ferme, donc ça devrait pouvoir aller. Maintenant on met les raccords pneumatiques dans lesquels on va venir engager les gaines téflon et les filaments. Donc un de chaque côté, comme ça on est tranquille. Ok. Et la petite roue que j'avais imprimée, qu'on va mettre dessus pour pouvoir manœuvrer directement notre cher ami. Alors attendez. Il faut juste qu'on mette bien la partie plate dans la partie plate. Voilà, là c'est voilà, bon. Donc là, ça permet de tourner directement le moteur pour engager ou désengager le filament s'il y a besoin. On prend la gaine téflon de l'extrudeur et on vient insérer dans le raccord pneumatique. Clac. Et là en fait, c'est directement engagé, on ne peut plus le retirer. Et là normalement vous avez l'ensemble qui fait que le filament passe dans la gaine téflon, vient dans l'extrudeur et du coup est directement chauffé pour être fondu et imprimé bien sûr. Ok, bah maintenant on va passer au rangement des fils électriques dans une petite gaine. Donc on va aussi mettre le câble électrique et le servir pour le ventilateur si on veut l'alimenter, ce qui peut être bien utile. Et on va ranger tout ça. Alors pour pouvoir démonter, il suffit juste en fait d'appuyer sur le collerette bleu vers l'arrière et ça désengage la gaine téflon. Donc oui, on va tranquillement en fait ranger tous les fils dans la gaine pour pas qu'il y ait de problème où on a l'impression qu'un fil vient s'envoyer dans un endroit où il faudrait surtout pas. Prenez du temps pour bien ranger tout ça, ça peut vous éviter beaucoup de problèmes, mais on a l'impression un fil qui vient de tirer trop fort et qui fait que du coup ça fait des dérapages sur votre impression ou carrément un fil qui vient de se bloquer quelque part. Donc voilà, ça c'est rangé, on va connecter une dernière fois la gaine téflon dedans et ça c'est le montage qui sera fait après dedans. Et voici le montage final sur l'imprimante. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous allez pouvoir gagner en précision sur cette machine qui est une machine formidable pour le prix qu'elle a. Quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, par mail, mais aussi dans les commentaires, je répondrai toujours favorablement. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout faites-vous plaisir. Salut les makers!